Dafayomi dans Masechet Beitza, aujourd'hui, page Lamed Gimel, et nous allons prendre la dernière ligne de Daf Lamed Bet Amud Bet. Ça parle des dîners OL. Il y a un petit peu dans Beitza de OL. Qu'est-ce que c'est OL? Nous, on a appris déjà dans Shabbat, dans Eruvin. Maintenant, OL, c'est de manière large, ça peut être à chaque fois qu'on va faire une construction, qu'on met deux choses et qu'on met une troisième chose par-dessus, on crée un OL. Ah, c'est ce qu'il dit dans la dernière ligne. Oui. Et Amar Rav Yehuda, Hay Medurta. Oui. Qu'est-ce que c'est Medurta? C'est-à-dire quand on va commencer à faire un foyer, on va mettre des bûches. Oui. Et c'est permis, c'est Yom Tov, donc il veut faire un grand feu. Maintenant, il va vouloir disposer les rondins, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme une construction, il faut être intelligent. Si tu veux que ça soit un grand foyer, tu peux pas mettre les bois n'importe comment. Donc, on va les empiler en bas, on va les mettre par exemple debout en bas, et par-dessus, on va mettre une troisième. Alors, on dit milema ala lemata, c'est-à-dire si tu veux amener d'abord les bois du haut, et seulement après tu les tiens en l'air, et après tu mets ceux du bas, charré, ça c'est permis, parce que c'est pas comme ça qu'on construit. En général, on construit du bas vers le haut. Par contre, milemata lemala, c'est déjà assourd. Parce que ça est comme un guéder de bonnet OL. Alors Rashi nous dit ici, regardez en bas, milemata le aimedurta. הישג גדול שעושים לפני שרים, כדרך בניין עושים לו כותלים מארבע רוחות, וסודרים עצים למעלה, ודומה לעול. Donc, maintenant, comment il fait? Rashi nous dit, il va faire ça sur quatre côtés. Hein. C'est intéressant dans Rashi. Il fait ça sur quatre côtés. Et il fait en fait comme, OL, c'est comme un binyan, c'est comme une maison. Milemata, les ma'ala, les saderetzim, chez la kotalim trila, faire d'abord ceux des murs, la sotale emgag, pour faire par-dessus un mur. Assourine, c'est interdit chez Derer Binyanou, parce que ça s'appelle la manière habituelle de construire. Par contre, maintenant, Milema les mata, la trila minagag, ça tu fais le toit et tu le tiens, parce que sinon il va tomber. Vacharka isadru tartav et kotalim, et après tu fais des murs, ça c'est permis. Vechen beita. Et pareil maintenant, hein. Maintenant, on va vouloir maintenant faire des œufs. On fait un foyer et on va mettre des œufs. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas les mettre sur un trépied, par exemple, ou sur une grille. Et maintenant, il va falloir d'abord tenir la grille dans la main et poser les œufs, parce que les œufs, ils tiennent bien. Et c'est seulement après que tu vas les mettre sur le feu. Et tu ne peux pas faire d'abord mettre le keli sur les braises et après poser dessus l'œuf comme on fait, parce que ça aussi c'est des binyan. Et pas seulement vechen gdera. Pareil aussi, quand tu vas prendre deux barriques par exemple, et enfin ou deux parpaings, enfin ce que tu veux, et tu vas mettre par-dessus la casserole. Quand tu mets la casserole, ça s'appelle que tu recouvres. C'est aussi derrière binyan bekar. Vechen puria, pareil aussi, quand tu vas faire le lit, quand tu vas poser d'abord les pieds, et après tu vas mettre le sommier comme ça, hein, tout ça, ça s'appelle derrière binyan. Vechen chavita, pareil aussi, quand tu vas ranger une barrique sur d'autres barriques, tout ça c'est interdit parce que ça s'appelle que c'est Mirzek et Binyan. C'est un guéder d'interdit des rabanan parce que ça ressemble un petit peu à Binyan. Ve'en somchim et agdera bekaat vechen badelet. Pareil aussi, t'as pas le droit de soutenir la marmite avec des morceaux de bois, pareil pour la porte. Alors la Gemara, elle n'a pas très très bien compris au début, elle dit Bedelet salkade à terre, j'ai pas compris. Tu vas soutenir une marmite avec une porte, mais la porte elle va se casser, c'est pas malin de faire ça. Et la Emma vechen hadelet, oui, tu ne peux pas soutenir, ça veut dire renforcer la porte avec ce bois. Tano Rabanan, en somchim et agdera bivkaat, vechen hadelet, les filles chez l'onitnu etzim et la leasaka. Rabbi Shimon matir. Oh, alors là, regardez ce qu'on voit. Ça ressemble à ce qu'on a appris avec les dynimes de Mouxé précédemment. Quel est le problème? On a le droit de faire le feu Yom Tov, on a le droit d'alimenter le four, on a le droit de se chauffer. Ma bayar, alors quand tu fais comme OL, ok, ça on a compris, c'est un guéder de OL, Beder Rabanan. Mais là, quel est le problème? Alors, on voit, hein, c'est parce que le bois, on ne peut pas l'utiliser autrement que pour son utilisation habituelle, égale de faire avec du combustible. Vers Rabbi Shimon Matir. Et, 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 et l'Ichora, qu'est-ce que c'est ça, ce guéder? Il tient pas Mouxé. Ouais, les Rabbi Shimon, il ne tient pas Mouxé, non. Mais le premier,
tient un mouxé spécial, on dirait Rabbi Nehemia. On dit qu'on ne peut utiliser les choses que pour leur utilisation. Rappelle? C'est encore un autre Tana, ça. Un mouxé, si on les utilise pour autre chose, il est mouxé. Ouais. Ce qu'on avait vu, et Rabbi En Shimon, il n'y a somchim. pas Rabbi mouxé. Shimon attire de l'être les mouxés. Comme ça, il dit Rashi. Alors, ve'en man'igi metabehema bemakel beyom tov. Pareil, on n'a pas le droit de faire conduire la bête avec le bâton habituel pendant le yom tov. Et Rabbi Lazar, Rabbi Shimon m'attire. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans la marloquette? Lima Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et Kaboua Svirale. Peut-être que Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon, hein, peut-être qu'il tient comme son père, à savoir de l'être les mouktsé. Parce que Bichlal, lui, il pense que Mahabaya, les bois, ouais, il a pas détaché ça de son esprit. C'est très bien qu'il peut prendre un bâton et conduire la bête avec. La Gemara elle nous dit, lo, Bea, filou Rabbi Shimon modé, mishum de mirze, keman de azil lechinga. Il dit non. Rabbi Shimon Nachon, il n'a pas mouxé, mais il a plein de takanot que, et en même temps, il faut faire attention, on dirait qu'il est en train d'aller, on dirait qu'il est en train d'aller au marché, hein, ce bonhomme. Il y a plein de choses qu'on ne va pas faire Yom Tov. C'est pas un Issour, c'est pas Kelou, c'est pas une Melacha. Mais il y a un peu de kavod de Yom Tov. C'est les marchands de bestiaux qui amènent les bêtes comme ça avec le bâton. Alors si déjà il veut la conduire, qu'il l'amène pas avec le bâton, parce que ça a l'air d'être un peu chol, mais ça a l'air qu'il ne respecte pas le Yom Tov, ou peut-être, c'est comme un maritaïn en fait, Béhémet. Il n'est pas que facile à expliquer ce Guéder. Quel est exactement le... Faut quand même être méchant hein, pour voir un voisin sortir avec une vache et il a pris l'aiguillon et on dit ah pour sûr le Fernand il va à la foire au bétail de Pithiviers. C'est un peu Encore faut-il qu'il y ait foire au en bétail plus il y quelque avait pas part. en plus il y a pas foire au bétail. On dirait alors à la yeshiva on a appris c'est Mishum Kavod Yom Tov. Et Yom Tov, il n'y a pas de foire au bétail. Non mais il va les vendre chez les goïms. Si déjà il est Mechalel, Israël à l'époque, et puis sur le Israël à chemin, et l'époque, puis sur le chemin, il va aller s'arrêter au restaurant pas cachère aussi. Ah, Ouais, mais alors déjà, il faut prendre le bâton, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. c'est ça. Elle est, non, c'est Dak. Quelque chose, il y a quelque chose c'est vraiment pour de la théorie, ça. Milo, je me rappelle que Que quand c'est on a pas étudié voir ça, avec les bêtes. quand on a étudié ça, ça s'appelle Bederer Kavod Yom Tov. Dans le Kavod Yom Tov, il y a inclus, Bederer Banan, de ne pas faire des choses qui ressemblent au Chol. Mishum de Mirze Keman de Azil et Ringa. On dirait qu'il va aller à la foire au bétail. Alors, Chizra, Rav Nachman Assou, Rav Shechet Charé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Chizra. Chizra, il explique Rashi. Chizra, il dit que c'est une branche. Chizra Anaf Etz Sheu Chad, Kekotz, Veraou Litkoa, Betzli, Kemin Pas trop Shipud, pointu. Velaslot. Bon, alors il dit, c'est une branche, mais c'est une branche très longue et fine, pointue. On pourrait l'imaginer comment on appelle, comme une broche, et il le met là ici sous l'aisselle, et il s'en sert comme une brosse. Alors, comme une broche. Alors, Rav Nachman, il interdit. Rav Shechet, il permet. Oui. Alors, l'Ichora, pourquoi? Parce que ça s'appelle pas un Keli. Il n'a pas réservé en tant que Keli. Si c'est pas un Keli, c'est Stam un bout de bois. Si c'est Stam un bout de bois, c'est Mouxé. Alors, Bereti, alors la Gemara t'explique. Bereti va, si jamais il est encore frais, le bois, coulé al malopligé d'assour, là c'est sûr que c'est assour. Pourquoi? Parce que tu peux rien faire avec. Le faire utiliser comme combustible, ça va pas prendre, il est trop humide. Ouais. Et qui pligue, beyevishta, il est sec. Mande asar amar lecha, alors il te dit, lonitnu etsim, et là la saka, il te dit, mais le bois, ça ne peut être que utilisé que comme combustible, et là il veut pas l'utiliser comme combustible, il l'utilise comme broche. Ou man décharé à Marlecha, lui, te dira Malilitzlot bo, Malilitzlot begachelato. Mais quelle différence de le griller avec cette broche-là ou de le griller avec une braise? C'est la même chose. Si on t'a permis de griller, alors on t'a permis de griller. Ouais. C'est-à-dire, si on t'a permis de l'utiliser, ça veut dire que c'est pas qu'on t'a utilisé que pour une seule utilisation, c'est que ça veut dire que c'est permis. Icad aimerait certains y présentent le digne différemment. Beyebishta, coulé al mal au plié des charrettes. Quand il est sec, là c'est vadaï que c'est permis, pourquoi? Parce que tu peux l'utiliser. Qui plie et beretivta. Quand il discute, c'est quand il est encore humide, quand il est encore trop frais. Mande asar, de l'ochazele asaka, parce que essaye de le faire utiliser comme combustible, tu vois, ça prend pas, ça va faire que de la fumée. Ou mande shari amarlecha, achazele sek gadol. Alors ça, on a déjà vu cette svara.
J'achète, lui, il te dit, regarde, c'est vrai que de prime abord, c'est pas facile à faire brûler, mais tout dépend de la taille de ton foyer. Parce que quand tu as un foyer ambiance lac Baomer, alors ça brûle. C'est-à-dire, plus tu fais un grand foyer, et donc tu peux l'utiliser. D'accord. Il va sortir de l'eau et du liquide, mais ça va être très 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 vite envoyé dans le feu, et le feu il va réussir à le prendre. Bref, puisque ça sert, si tu veux faire un grand foyer, alors même avec un petit foyer, ça va suffire. Alors, Veilcheta, Yebishta Share, Retivta Asur. Et qu'est-ce que la halakha de la Gemara, elle a dit? Elle a dit quand c'est sec, c'est permis, quand c'est humide, c'est interdit. Darash Rava, Isha lotikanes le dire etsi mitol me'em ud, oui, ve'ud shenishbar asur la siko beyom tov. Les fiches masikim bekelim, ven masikim beshivre kelim. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un long enseignement. Rava, il a dit à la dracha, il a dit que la femme, elle rentre surtout pas dans le hangar où il y a le bois, ouais, et qu'elle aille chercher là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche un oud. Qu'est-ce que c'est un oud? Elle cherche là-bas un bois, ouais, comme une pique, pour bouger les braises. Et celui-là, il n'a pas été utilisé comme combustible, mais comme machin pour brûler, comme naf-naf ou comme ce que tu veux pour le mangal. Mais c'est pas pour cuire. Veoud chez Nishbar. Maintenant, si Behemet, on en avait un, qu'elle a préparé déjà d'avant Yom Tov, donc c'est bien. Mais il s'est cassé. Chez Nishbar, Assour la Siko Yom Tov, on n'a pas le droit de l'utiliser comme combustible Yom Tov. Les fichiers Masikim Bekelim, Ven Masikim Beshivre Kelim, ça c'est un guéder de Mouxé spécial, il ressemble au Nolad. Si quelqu'un est riche et il veut prendre même des meubles et des affaires comme combustible, il y a pas, c'est pas grave. Mais quand ça s'est cassé pendant Yom Tov, non, parce que c'était pas comme ça l'entrée de Yom Tov. Donc on va dire qu'il a pas pensé. Ça va d'après celui qui tient que Yesh Moukse. Les mêmes rats des Ravak et Rabbi Udas, Viral, c'est bidou que la Gemara elle saute dans la main, fait un histos. Ah, Zoxdi. Les mêmes rats des Ravak et Rabbi Udas, Virale. Ah, maintenant tu vas me dire que le Rava il tient, comme le Tana qui tient Moukse. Ouais, des hit les Moukse, puisque tu vois que là on envisage qu'on peut pas le prendre parce que c'est Moukse. Ve'amar les Rava les Sham et mais pourtant, nous, on a entendu de Rava qu'il avait dit à son serviteur, Tvali bar avza veshademe el shunra. Il avait dit, tiens, tu peux pas me griller une petite oie, me faire frire, oui, griller une petite oie, veshademe el shunra. Et tu sais quoi, les choses qu'on mange pas du dedans, là, les entrailles, donne-le au chat. Oui. Or, les entrailles, oui, ils sont mouxés. Pourquoi? Parce que à Yom Tov, à l'entrée de Yom Tov, c'était encore à l'intérieur de l'oie, donc c'était pas sorti, donc c'était mouxé, on va dire qu'il n'avait pas pensé. Or, Rava qui te dit que tu peux le prendre, il dit à son serviteur qui était juif, il lui dit tu le prends à la main, tu le déplaces et tu le jettes au chat. Donc c'est pas mouxé, et pourtant à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Yom Tov, c'était pas permis. La Gemara, elle dit non, non, non. Atam, ouais, kevan de misreche, mi etmol daate il avait. Elle dit non, c'est pas Mouxé, je t'expliquer pourquoi. Parce que si jamais on les prend pas vite, ces entrailles ça tourne et c'est une odeur pestilentielle. Donc déjà avant que ça rentre le Yom Tov, il y avait pensé. Parce que qu'est-ce que c'est la marque loquette, si y a Mouxé ou pas? C'est oui, mais est-ce qu'il a pensé à l'utiliser ou pas? Alors Rabbi Shimon il te dit oui, oui, l'homme il pense à tout. Il y a rien qu'il n'a pas pensé à utiliser, sauf certains cas. Et Rabbi Yehuda te dit non, tant qu'il n'a pas dit au contraire qu'il allait les utiliser, il ne va pas les utiliser. Mais les choses que c'est sûr que tu as pensé. Pourquoi? Parce que quand il va vouloir manger l'oie, il sait très bien qu'il y a toutes les entrailles. Les entrailles, ça tourne à une vitesse éclair. Et une fois, on a appris la shrita. Alors on allait voyager derrière Beersheba. Il y avait un moshav d'hindous et de vieux marocains s'appelait Nevatim. Et là-bas, alors, comme l'ancien temps, ils sont très radins sur l'eau. Donc ils nous ont pas laissé nettoyer les poules. On a ramené les poules à Yerushalayim, la voiture, il y en avait une quarantaine. Et j'ai commencé à les saler, enfin à les cachériser, mais j'ai pas eu le temps de tout faire. Et il y avait un léger hamsin. Dans la nuit, ils ont tous tourné. Alors j'étais voir les vieux de Charles Cressel, ils m'ont dit donne-les aux chats, tu verras s'ils sont. Je les ai mis à la poubelle, les chats ils ont senti, ils sont partis. Ça tourne à une vitesse folle dès que tu laisses les entrailles. Alors donc, quand tu sais que tu vas avoir la loi et que tu sais que tu fais la shrita, c'est des vadailles que les entrailles, tu as déjà pensé que tu allais les donner au chat, et mimé là, c'était comme ça. Et c'était pas des chats de Charles Cressel, ils voulaient manger les entrailles d'oie qui n'avaient pas tourné. Alors,
Rabbi Eliezer Omer, nouvelle Mishnah, de tel Adam qui sème Michelefanav, l'Artzotz Boshinav, ou Megavev, Minachatser, ou Madlik, chez Kolma, chez Bechatser, Mouchanou. Alors maintenant, on va parler du cure-dent, et on va parler aussi de. Non, mais il y a une cour, et dedans, il y a plein de petits morceaux de bois. Alors, chez là, elle est, est-ce que ces morceaux de bois ici, est-ce que ces morceaux de bois, ils sont mouxés ou pas? Alors, on va dire un clal. Écoute, tout ce qu'il y a dans ta cour, on va considérer, oui, on va considérer, tout ce qu'il y a dans un cour, on va considérer que c'est pas mouxé. Pourquoi? Parce que comme c'est à ta disposition, vraisemblablement tu veux l'utiliser. Pareil aussi, quand tu trouves par terre chez toi, parce que c'est très propre chez toi, tu trouves un petit morceau de bois, et ben tu viens de te trouver un cure-dent. Voilà, tu as trouvé le cure-dent. Maintenant avec le cure-dent, c'est manienne comment la Gemara, elle, ça la dérange pas. Si vous dites ça aujourd'hui à quelqu'un cure-dent, il va vous dire, oh là là, mais il va faire saigner les gencives, etc. Est-ce qu'on peut utiliser le cure-dent Shabbat ou Yom Tov? Il ne faut pas appuyer trop sur les gencives, mais oui. Alors là, vous voyez, de la Mishnah, on peut utiliser. Alors, Vachachamim Omrim, non, c'est pas de toute la cour. S'il a une cour de 500 mètres carrés, il ne prend pas de là où il est. Vachachamim Omrim Megavev, Milchelefanav. Non, il ramasse, il a le droit de ramasser ce qui est éparpillé de devant lui, ou Madlik, et il allume tout de suite. Mais il ne peut pas les ramasser de toute la cour. Pourquoi? Parce que c'est Asur Mishum Ticha. C'est une fatigue qui est pas permise de Yom Tov. Ouais. Maintenant, vous voyez qu'un morceau de bois, qu'est-ce qu'on vient de dire dans la Gemara précédente? Un morceau de bois, c'est fait pour quoi? Comme combustible. Ma pitome qu'on touche un morceau de bois et on en fait maintenant un cure-dent. Ouais, alors on va regarder ça dans la Gemara. En motsim et taour, lomina etsim velomina avanim. Alors maintenant, voilà, aura ça aussi. Dans Yom Tov, tout le monde s'embrouille là-dessus. On a le droit on a le droit de cuire le Yom Tov. Ouais. Et pourtant, si vous vous rappelez, est-ce qu'il est se lever là ici? Voilà, regardez. Vous vous rappelez ce qu'on a vu dans Yom Tov, sur les Melachot de Ochel Nefesh, Melachot Yom Tov? Voilà, Melachot Yom Tov, ici, Melachot Pesach et Melachot Yom Tov. Kol Melacha Asura Shabbat, Asura Yom Tov. Le principe, il est simple. C'est Asur Shabbos, ça sera Asur aussi Yom Tov. Chutz, Mimelechet Ochel Nefesh, à part ce qui va être catégorisé comme Ochel Nefesh. Vechutz mi Otsa ve'avara. Oui, et aussi on a une permission de sortir les objets dehors et aussi d'avara. Donc on a le droit d'allumer. Donc normalement, d'après ça, on allume du feu Yom Tov, Vezeu. Et qu'est-ce que la Mishnah nous dit? Ah, on avait oublié de te dire, tu sais, En motzi metaour, on ne fait pas sortir le feu, lomina etzim, velomina avanim, velomina afar, velomina rafim, velomina baim, ve'en melamdim et rafim litzlot baem. Tous les moyens que vous avez appris à la colonie, aux EZI, à Castor Junior, sur YouTube, n'importe quel moyen de faire sortir du feu, on ne le fait pas. Pourtant, le Shulchan Aruch, il nous a quand même dit, hein, Ochel Nefesh, allumer le feu, on peut. Et juste après, il vient de nous dire, oui, enfin, on a oublié de te dire, toute l'histoire qu'on veut allumer un feu, d'un feu déjà allumé, c'est de là. Normalement, on devrait pouvoir allumer un feu, c'est Ochel Nefesh, Avara et Otsa, c'est permis. Alors, regardez comment il dit Rashi, Rashi de la Mishnah. Euh, Rashi dit, En motsimetaour, Mishum de molid. Tu crées quelque chose de nouveau. Fais un nouvel interdit, ça vient de sortir, ça s'appelle molid. Minamaim, notnin maim bekelis rochit levana, venotnu bechama, ou כשהשמש חם מאוד, והזכוכית מוציאה שלהבת, ומביאים נעורת ומגיעים בזכוכית, והיא בוערת, כך שמעתי בפיוט יוצר שייסד אחד מגאוני לומברדי. Ce Rachid, il est trop. Il dit, mais non, toi tu sais allumer, Gabi, du feu avec un verre, hein, comment il faut faire? Tu prends un verre transparent, tu mets de l'eau, tu attends que ça fasse une chaleur terrible, et le verre il va chauffer, 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 et maintenant si tu approches
du lin, tu l'approches à côté du verre et ça prend feu. Maintenant, Rachid n'a jamais vu qu'on fait ça. Mais il dit, j'ai vu un poème que un juif a composé de Lombardie, et là-bas, ils disent qu'ils allument du feu avec de l'eau. Et c'est ça l'histoire. Alors les techniques, vous les avez vues ici. Les techniques, vous les avez vues ici. Mina Etsim ou Mina Avanim, bon, c'est la pierre de silex, ou avec les bois, là, comme vous faites les scouts. Afar, pareil aussi. Il y a une terre, c'est comme une terre glaise, mais elle a plein de petits cailloux brillants dedans. Et quand on frotte, ça fait des étincelles aussi. Velomina Afim, pareil aussi. Là, on prend une tuile. Et quand elle est très 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 chaude, après si on amène par exemple une paille, ça peut prendre feu. Vélo minamaïm, on a expliqué. Ve'en melabdim et arafim litsot bam. Et Bichlal, on n'a pas besoin, on n'a pas le droit comme de forger, non, comment on appelle ça, de chauffer au feu très très fort, oui, pour qu'elles deviennent un peu plus claires. Ça, c'est ce qu'on fait quand on prend des tuiles pour les transformer en gris. Alors la Gemara, elle dit, oui, ah non, Rachid dit que sur le terrain, c'est la terre, elle est très dure, et quand tu tapes avec la pelle, ça fait des étincelles. Rafim, c'est tuile en français, voilà, c'est tuile en français. En melam di be'u, begmara mefaresh tama. Alors la Gemara, on continue la Gemara elle dit, Amara Viuda, on tourne la page. Amara Viuda, ochle be'ema en baem mishum tikun keli. Alors on dit ici, quand on va préparer à manger pour les animaux, on dit ça s'appelle pas tikun keli. Pourquoi? Parce que quand c'est prêt, la bête elle va le manger. Et ce que tu fais ici, c'est pas considéré comme un keli. Stam, ça va rester de la matière. Et donc par exemple, la paille qui est considérée comme la nourriture des animaux, si tu veux prendre un petit grain de paille, le couper en deux et te fabriquer avec un cure-dent, tu peux. La Gemara fait, ah bon, Itivé, elle objecte, Itivé, Ravkan, ale Rav Yuda, Metalteli Metse, Besamim, le Ariach Baem, ou le Anif Baem le Chole, ou Molelo, ou Mariach Bo, Velo Yiktemeno, le Ariach Bo, Veim Katmo, Patour. Patour, ça veut dire Patour Avalassour. Oui. Alors il dit, ma pitom, tu vois pas qu'on fait attention? On peut pas prendre des bois odoriférants, des bois, je sais pas moi, par exemple de la cannelle, pour sentir et pour le faire passer devant le malade. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a le droit de le tourner dans ses mains, il le roule entre ses mains, et ça va dégager une odeur. Umariarbo, veloi ketemeno, et il n'a pas le droit de le couper pour que ça sente encore mieux. Vim katmo, et s'il a fait, d'accord, il n'est pas sourd, c'est pas un chiouf de Reita, mais il a fait un derabanan. Oui, ça s'appelle patour avalassour. Oui, maintenant, l'artsotz boshinav, si maintenant ce qu'il voulait faire avec, c'était pas pour sentir, mais c'était pour faire un cure-dent, il n'a pas le droit de le couper. Vim katmo hayav ratat. T'imagines, il a trouvé une allumette par terre. Maintenant, il la taille bien, comme ça, il en fait un bon cure-dent. D'après ça, il est chayav ratat. Oui. Alors, bon, et pourquoi il est chayav ratat? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel deoraita il a fait ici? Soit tu dis que yesh binyan bekeli, mais il a fait un keli. Soit tu dis que c'est makebe patish, d'après Rashi. Amar le ashta pato avalasur kakashiali. Ouais. Chayav ratat mibaye. Alors Rav Yehuda dit Rav Kahana, il dit, ah là là, tu viens de me montrer quelque chose. Si tu m'avais dit que c'était rien qu'à sourd des Rabbanan, déjà tu m'aurais gêné. Mais là maintenant que tu me dis que c'est Chayav Ratat, Vadaï que c'est Kushi Agdola. Ouais. C'est-à-dire, il est d'accord, il dit, regarde, moi je suis tout à fait d'accord que je me suis trompé. Et, tu sais, si tu m'avais dit que c'était à sourd des Rabbanan, ça me suffisait, hein. En plus tu me rajoutes, tu me dis que c'est à sourd de Raïta. Et la kitania hi bekashin. La Gemara dit donc il faut surtout pas parler de bois, parce que là le bois ça serait bien mettre coupable. Mais il faut dire qu'on parle de paille, et comme la paille c'est déjà une nourriture pour les animaux, alors ça va. Alors kashin, bnemelilanin ou, la Gemara dit j'ai pas compris. Dans la liste que je t'ai amenée, c'est dit que tu prends ce bois là, tu le tournes entre les doigts et ça dégage une odeur. Toi avec la paille, quand tu la tournes dans les doigts, ça fait des odeurs, ça fait rien du tout. Alors, Chassoure Mersera, la Gemara dit non, t'as raison, l'enseignement il n'est pas complet. L'enseignement, il n'est pas complet du tout, et voilà comment il enseignait. Molelo ou mariarbo. On parle béhémet le bois qui sent bon. Il le tourne dans les mains comme ça, je ne sais pas comment dire en français, il le fait tourner dans ses mains. Ou mariarbo, il le sent.
Et Kotmo ou Mariarbo, tant que ce qu'il veut, c'est l'odeur, il a même le droit de couper la tête pour sentir mieux. Bamed varim amurim, dans quel cas t'en parlait? Berakin, oui, parce qu'ils sont tendres. Aval bekashin, loyektemeno. Non, s'ils sont déjà durs, oui, il va rien sentir là-bas. Et si, il n'a pas le droit de couper la tête. Vim katmo patour avalassour. Et s'il le fait, il a fait un Issour des Rabanan, ça s'appelle dans la Gemara, Patour avalassour. C'est un Patour bedoraita, Patour de Khatat s'il a fait Shogeg, ou de Mita s'il a fait Bémézid, mais Assour des Rabanan. Par contre, attention, si jamais il en a voulu faire un cure-dent, l'artzotz boshinav, loyektemeno, il n'a pas le droit de le couper. Veim katmo, chayav khatat. Vous voyez, il manquait toute une partie de l'enseignement. Tanechada kotmo bariarbo, vetania idar, loyektemeno l'ariarbo. La Gemara ramène encore une autre braïta. Elle fait non, non, mais c'est pas si simple. Hein. Le morceau de bois qui sent bon, ouais, et un, il te dit dans la braïta, oui, tu as le droit de couper la tête, l'extrémité, et de sentir. Et le deuxième, il te dit non, tu n'as pas le droit de couper la tête et de sentir. Amarabizera, Amaravrizda, Lokashia, Aberakim, Abekashim. On a qu'à dire la réponse de tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont tendres? Ça va. Ou est-ce qu'ils sont durs? C'est interdit. Matkif la Rava Chabayakor, Bekashim, Amaïlo, je n'ai pas compris. Et si les bois ils sont durs, qu'est-ce que ça peut te faire? Maïshana Meadetnan, pourquoi ça serait différent de ce qu'on a enseigné à la fin de Shabbat? Shover Adam et Tachavit, les Chol Mimeno Gros Grot. Au Bilvat, chez Loïc Kaven, les Asiat Keli. On a dit que quand tu voulais avoir accès aux fruits, tu avais le droit de casser la barrique pour y accéder. Oui. Et, 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 et alors, tu as le droit de le faire, juste, n'aie pas l'intention de fabriquer une belle ouverture ou un kéli. Eh bien, de la même manière, tu n'as qu'à dire que tu n'as pas l'intention de faire un kéli. Eh bien, alors de la même manière ici, tu vois que quand on casse la barrique, on n'a pas l'impression, on lui a pas dit, ah, non, mais on a peur que tu veuilles faire un joli trou et installer un nouveau robinet. Alors il dit, pourquoi, Bichlal, est-ce que quand il y avait des bois qui sont un peu durs, pourquoi tu pourrais pas les casser pour sentir, t'as peur qu'il fasse un kéli avec? Tu vois, il va faire quoi? Il va fabriquer un stylo, il va fabriquer quoi? Des baguettes chinoises. Qu'est-ce qu'il va fabriquer avec? T'as pas besoin d'avoir peur. Vérod, à part ça, j'ai une autre question sur toi. Harava Baravada et Ravin Baravada, c'est les deux enfants du maître, d'Amre Tarvayou, qui a Vina Birav Yehuda. De toute façon, nous, quand on était à la maison de Rav Yehuda, c'est comme s'il était à la yeshiva, Ava Meshassach, Veyaivlan Alvata Alvata. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Ouais. Il coupait des branches entières d'un tronc, déjà coupé d'avant Shabbat, d'avant Yom Tov, hein, et pour qu'on puisse bien sentir dedans. Et Afalgav de Chazia, les katata, des nargués, les chatsine. Quand bien même, oui, de ces grands bois-là, on pouvait faire c'était comme des manches, hein, on pouvait les utiliser pour faire un manche de pioche, de pelle, etc. Donc tu vois qu'il se permettait de faire complètement. L'Okashia, à Rabbi Eliezer à Rabbanan, la Gemara dit oui, mais peut-être c'est pas le même maître. Un c'est Rabbi Eliezer, et un c'est Rabbanan. Détania, là on regarde une autre braïta. Rabbi Eliezer Omer, notait la dame qui s'amile chez les fanal, c'est chez nous. On a le droit de prendre un petit, comme un morceau de bois, de devant nous, l'irsots boshinav, pour curer les dents. Ah Vachachamim omrim, lo itolela mi avusel behema. Il dit non, non, non. Tu prends du mangeoire de la bête, parce qu'au moins le mangeoire de la bête, c'est du manger de la bête et c'est pas mouxé. Ouais, les chavines, chez le yaktimeno, mais ils sont d'accord qu'on n'a pas le droit de couper la tête. Vim katmo l'irtsoz bo shinav, ve liftoar bo adelet ou, même mieux que ça, maintenant, il est crocheteur de serrure. Il le rentre pour crocheter la serrure. Oui, beshogeg beshabbat, chayav khatat, il devra amener une chèvre ou une brebis au bet amigdash. S'il a fait ça beshogeg, bemezid. Et maintenant, si c'est Bémézid, alors on va faire une différence. Yom Tov, Sofeg et Arbaïm, il va essuyer 40 coups, comme disait M. Pérez. Et d'Ivri Rabbi Eliezer, va Chachamim Omrim, Echalze vechalze, Eno la Mishum Shvut, et les Chachamim disent non, non, on ne peut pas arriver à un Issour de Horaïta, parce que ce n'est pas vraiment une vraie Melacha, mais c'est un interdit des Rabbanan. Rabbi Eliezer de Kahamaratam, Chayav Khatat, Azasa Patour, Avalasur. On n'a qu'à dire comme ça. Celui qui dit là-bas, ouais, quand c'est pour faire un keli qu'il est chayav khatat, et ici, oui, et que lui il coupe la tête de ce bois pour ressentir la bonne odeur, il est patour avalassour, mais des rabanan c'est quand même interdit. Rabanan de kamre atam patour avalassour. Rabanan qui déjà dans le cas grave ils disent non c'est pas de horita c'est des rabanan. Quand tu descends d'un cran, qu'est-ce que ça donne? Moutar le khatrila. Vous avez compris comment c'est? Quand c'est grave,
Alors c'est passible de peine de mort pour Shabbat, ouais, ou le karet. Dans le Yom Tov, c'est les coups. Quand c'est Beshogeg, il faut amener le khatat dans Shabbat. Et quand vous descendez encore un cran, ça s'appelle moutar. C'est plus patur avalassour, c'est moutar. Alors, velet les rabbi. Dis-moi, Ouais. pardon, Ouais. pour Avdallah, entre Motzei Shabbat et Chag, est-ce qu'on aurait le droit de couper la tête pour avoir des samim? Vous pouvez répéter la question? Oui. Oui. Il y a Motzei Shabbat, Ouais. Chag suit Motzei Shabbat. Ouais. Donc on fait Avdallah. Oui. Donc on a besoin de Bessamim. Ouais. On a le droit de couper la tête pour les Bessamim. Mais c'est déjà plus Shabbat quand c'est Motsai Shabbat. Et c'est Chag. Ah, tu veux dire quand. Waouh. Donc il y a un Yom Tov. Qui suit Chag, qui suit Shabbat. Ça dépend de cette marloquette là. Il y en a un qui te permettra pas. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Tu vas chez quelqu'un qui a des odeurs déjà préparées. Ou tu fais pas. Mais ne me rappelle pas cette question. Non, je ne me rappelle pas. Veletle le Rabbi Eliezer Hadetnan, Shover Adam et Achavit lechol mimena grogrot. Mais attends, on t'a dit tout à l'heure, on a le droit de casser la barrique pour aller récupérer les figues. Ou bilvat shelot kaven la sop keli. Juste, il ne faut pas qu'il ait l'intention de faire un keli. Amaravashi kitaniahi bemustaki. Voilà le mot mustaki dans la Gemara. Et dit, le mustaki dont on parle, c'est une barrique branlante. Et elle est toute rafistolée en fait. Et donc, maintenant, qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur qu'il fasse un Kelly, il ne fera jamais un Kelly, parce qu'elle est déjà toute cassée, donc il n'y a pas besoin d'être gozer. Après, on a vu, ou Megavev Minachatser. On a vu, est-ce qu'il a le droit de ramasser les petits morceaux de la cour? Tanoura Banan Megavev Minachatser ou Madlik, il a le droit de prendre ça, il ramasse, il fait le feu avec le Shabbat. Chez Kol Machabechatser Mouchan, où il n'y a pas de moukse, parce qu'on va considérer que tu as tout envisagé, tout préparé. Ou Bilvad, chez Lo, il y a assez de Siburim, juste qu'il ne nous fasse pas des tas de petits bois. Vers Rabbi Shimon Matir, bon, vous voyez, Rabbi Shimon Bichlal, lui, il a moukse basé. Demain, il m'a plié. Mar Savar, Mechanef le Machar, ou le Yomachar, et Mirze, non, attendez, j'ai mal lu, qu'est-ce que c'est cette ligne-là? Mar Savar, Mirze, Deka Mechanef le Machar, ou le Yomacharina. Un, il dit non, mais il est en train de nous faire un hangar à bois, là, ça va pas. On dirait qu'il ramasse pour aujourd'hui et puis aussi pour un autre jour. Ouais, il ramasse pour demain et aussi pour la semaine, ça c'est déjà, il fait Achana. Oumar Savar, Gederato, Mochechatalav. Il dit, mais pas du tout. Les gens, au contraire, ils vont le regarder positivement. Ils vont voir que quand il ramasse beaucoup de bois, on se dit, bah, au Hachem, il va faire une grande marmite, il a beaucoup d'invités. En Motsi Metaour. Ah, voilà. On ne fait pas sortir le feu de manière habituelle. Maïtama, Mishum Deka Molid Beyom Tov. Ça s'appelle Molid, ça, ils sont nouveaux. Ça s'appelle, on ne fait pas un truc nouveau, on ne fait pas sortir quelque chose de nouveau. Pareil, on n'a pas le droit de porter au rouge, enfin très chaud, les tuiles. Maïka Avid, la Gemara fait, et alors, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Amaraba Barbachana, Amarabi Yochanan, Achaberafim Chadashim Ashkinaz, Mishum Shetzarir le Batkan. Et Vamrele, Mipne Shetzarir le Hasman. Alors voilà, ça vous allez le lire demain avec Rabbi Herzl. C'est des briques neuves, et quand on les briques neuves, on les teste. Alors ça s'appelle un test, c'est comme si on les faisait un peu makébé patiche, il faut faire attention. Voilà, Hazak.